Résumé du livre S'organiser pour réussir de David Allen. Dans S'organiser pour réussir, titre original, Getting Things Done, David Allen présente une méthode révolutionnaire de gestion du temps et des tâches appelée GTD, Getting Things Done. Son approche vise à aider les individus à être plus productifs tout en réduisant le stress. Allen propose de libérer son esprit de toutes les préoccupations en les externalisant dans un système fiable, permettant ainsi de se concentrer pleinement sur l'exécution des tâches. Principe clé de la méthode GTD. 1. Capturer. Collecter toutes les tâches, idées et engagements dans un système externe fiable, qu'il s'agisse de notes, d'applications ou de supports physiques, afin de libérer l'esprit de tout stress inutile. 2. Clarifier. Une fois capturées, les tâches doivent être traitées et clarifiées. Vous devez décider de l'action à entreprendre pour chaque élément. Si cela prend moins de 2 minutes, faites-le immédiatement. Si cela prend plus de temps, déléguez ou reportez. 3. Organiser. Classez les actions à faire en fonction de catégories telles que les projets, les prochaines actions, les choses en attente, si vous attendez quelque chose de quelqu'un d'autre, et le calendrier pour les tâches à réaliser à une date spécifique. 4. Réfléchir. Revue hebdomadaire, évaluez régulièrement l'ensemble de votre système pour vous assurer que tout est à jour et que vous progressez. Cela permet d'ajuster les priorités et de maintenir un contrôle total. 5. Engager. Une fois les actions organisées, engagez-vous dans leur réalisation selon les priorités actuelles et les ressources disponibles, temps, énergie, contexte. Exercice pratique pour la chaîne L'Art de réussir. 1. Exercice 1. Créer un système de capture efficace. Objectif, je suggère très chers téléspectateurs, que vous créez votre propre système de collecte pour capturer toutes vos tâches et idées. Instruction, je vous propose d'utiliser un carnet de notes, une application comme Evernote, Google Keep ou Todoist, ou même des post-it pour capturer chaque idée, tâche ou préoccupation desquelles surgit. Je vous montre des exemples d'outils que vous pouvez utiliser. Défi, veuillez très chers téléspectateurs, noter toutes les idées, tâches ou projets que vous avez en tête pendant 10 minutes et de partager votre ressenti sur le fait d'avoir libéré votre esprit. 2. Exercice 2, prendre des décisions rapides, la règle des 2 minutes. Objectif, développer l'habitude de traiter rapidement les tâches. Instruction, je vous encourage très chers téléspectateurs à appliquer la règle des 2 minutes, si une action prend moins de 2 minutes à réaliser, vous devez la faire immédiatement. Si c'est plus long, vous devez décider si elle doit être reportée ou déléguée. Défi, pendant une semaine, je vous invite, très chers téléspectateurs, à pratiquer cette règle et à noter combien de tâches vous avez pu accomplir grâce à cette méthode. 3. Exercice 3, revue hebdomadaire pour rester organisé. Objectif, instaurer l'habitude de la révision hebdomadaire pour maintenir le système GTD en ordre. Instruction, prière, suivre un modèle de revue hebdomadaire où vous passez en revue vos projets, vos prochaines actions, et vous assurer que tout est à jour. Expliquez comment cela aide à clarifier l'esprit et à définir les priorités. Défi, je vous demande, très chers téléspectateurs, de consacrer 1 heure chaque semaine à cette revue et de partager les bénéfices que vous en tirez après un mois. 4. Exercice 4, organiser les tâches par contexte. Objectif, simplifier la réalisation des tâches en les regroupant par contexte: bureau, maison, appel, etc. Instruction, prière, très chers téléspectateurs, voir comment organiser vos listes de tâches par contexte, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous pouvez accomplir en fonction de votre environnement. Défi, pendant une semaine, je vous propose d'essayer cette méthode et de noter si cela a facilité la réalisation de vos tâches au quotidien. 5. Exercice 5, planifier les projets complexes. Objectif, diviser les grands projets en étapes réalisables. Instruction, prière, très chers téléspectateurs, voir comment diviser un projet complexe en étapes simples. Par exemple, un projet lancer un blog pourrait être divisé en sous-tâches comme choisir un sujet, acheter un nom de domaine, configurer un site web, rédiger le premier article, etc. Défi, je vous encourage, très chers téléspectateurs, à choisir un projet que vous reportez depuis longtemps et à le décomposer en petites tâches réalisables. Puis, je vous conseille de partager vos progrès. Ces exercices vous permettront, très chers téléspectateurs, à mieux vous organiser, à réduire votre stress et à développer une approche structurée et proactive de votre gestion du temps. Vous avez apprécié cette vidéo, très chers téléspectateurs, veuillez l'aimer et abonnez-vous à la chaîne L'Art de réussir pour beaucoup plus de vidéos inspirantes.